tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de présentation de ces petites encres. Donc ce sont des encres Distress Oxide. Donc moi j'ai seulement deux teintes, mais deux teintes qui vont très bien ensemble, qui sont donc un rose et un bleu. Donc vous avez la teinte ici, et pour le bleu c'est celle-ci. Donc c'est des encres que je souhaitais vous présenter. J'ai fait un coloriage il y a quelques mois maintenant, ça doit être 1 ou 2 mois, sur lequel j'utilisais ces encres pour le fond. Donc tout simplement j'ai utilisé un pochoir et je les ai appliquées et vous voyez que donc ça fait un joli rendu. Ça ne glisse pas sous le motif et en plus ça se mélange très bien, ça ne fait pas des grosses démarcations, elles se mélangent vraiment entre elles. Et du coup je souhaitais vous les présenter très simplement, sans pour autant refaire un coloriage ou quoi, mais pour vous montrer tout simplement leur capacité et comment est-ce qu'elles s'appliquent de façon simple. Donc déjà, savoir que ce sont des encres qui se présentent comme ceci, sous forme de petits tampons. Donc ce ne sont pas des encres liquides, donc aucun risque que cela transperce votre papier. Pour le coup, j'ai un papier plutôt fin. Et je vais prendre tout simplement un petit pinceau. Vous pouvez prendre d'autres choses, bien sûr, pour l'appliquer, mais vous voyez que la matière se met bien sur mon pinceau. Vous pouvez prendre des tampons, vous pouvez prendre... des pinceaux, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez, vos doigts, vous faites vraiment comme vous le souhaitez et vous voyez que la matière se diffuse très très bien. Après, elle se diffusera de d'autres manières selon le matériel que vous utilisez. Si par exemple j'utilise un coton, elle va se diffuser de manière plus homogène. Donc voilà, si par exemple je prends un coton, j'appuie bien sur mon encre, donc voilà. Il est possible ensuite pour moi de faire des petits cercles et vous voyez que ça c'est une manière qui permet de diffuser plus uniformément mes couleurs et ça dure pas mal de temps. Donc voilà, tout dépend ce que vous souhaitez, si vous voulez de la précision, quelque chose de plus grossier, et ça dépend aussi des pinceaux que vous allez utiliser. Voilà, moi c'est un crayon, enfin c'est un pinceau plutôt bas de gamme qui vient de chez Action mais qui convient très bien pour les petites activités que j'ai à faire avec. Donc ça c'est pour le bleu, je vais vous présenter le rouge et je vais vous montrer comment est-ce qu'il se mélange avec le bleu. Donc le rose, hop, je déborde sur le bleu. Voilà. Donc là vous pouvez voir le rose pur et là le rose mélangé au bleu qui crée un très joli violet. Donc j'aime beaucoup ces encres et vous voyez que ça ne transperce absolument pas parce que c'est plus ou moins sous forme de poudre, j'ai l'impression. On dit que ce sont des encres mais ça ne transperce pas, c'est plus vraiment de la poudre compacte sous forme de tampon, voilà tout simplement. J'aime beaucoup les utiliser. Donc là vous voyez, j'avais fait ça avec un pochoir, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de faire des effets bokeh, vous pouvez faire avec des pochoirs, vous pouvez faire peut-être des parties de coloriage avec, parce que au final ils sont quand même très opaques, comme vous pouvez le voir surtout sur le bleu et même sur le rose. Donc voilà. C'est une présentation très rapide parce que là j'ai pas forcément de coloriage qui convient à ce matériel. Mais c'est vraiment un matériel que je vous conseille d'avoir dans votre petite bibliothèque de matériel. Vous voyez, moi j'ai juste deux couleurs. Ce sont deux couleurs que j'utilise très souvent, deux couleurs que j'aime beaucoup. Deux couleurs qui se mélangent très bien et qui forment une couleur que j'aime énormément, mais il existe des tonnes et des tonnes de couleurs différentes. Là ce sont de gros tampons, mais je crois qu'il existe en plus petits tampons, donc quitte à se prendre un petit set de petits tampons, et là vous pouvez créer mille et une choses. Donc là c'est la façon dont moi je les utilise, c'est la façon dont moi j'ai découvert comment les utiliser.
mais je suis sûre qu'il existe encore plein de solutions pour pouvoir les utiliser. Mais en tout cas, c'est un matériel que j'aime beaucoup, qui n'est pas salissant, qui prend pas beaucoup de temps à utiliser, et que je vous recommande vraiment, parce que c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, sur ce, c'est une vidéo très courte. Ça compensera avec la vidéo très longue du début du mois, sur les colos et les achats du mois. Mais voilà, sinon j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir un matériel, même s'il est très connu dans le monde du scrapbooking, et je sais qu'il y a beaucoup de colorieuses qui sont également scrapeuses. Donc j'espère voilà, que ça vous plaira. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.